Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto des fromages. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et donc on va tout de suite commencer avec le matériel. Donc vous aurez besoin de fimo blanche, de lemon, de rouge indien, de champagne en classique et de fimo translucide, donc moi c'est la Primo. Vous aurez aussi besoin d'un cutter, de différents doutin tools, d'objets pointus, d'une brosse à dents, d'un pinceau et d'un objet pour rouler, du papier ponçage, de la peinture bleue et verte et des pastels secs. Donc on va commencer avec la première sorte de fromage. Donc pour ceci, vous aurez besoin de jaune, donc du lemon et de la translucide. Donc vous aurez besoin de beaucoup plus de translucide que de jaune. Donc voilà, ça donne un peu une couleur vanille. Donc on l'aplatit pas trop finement ni pas assez. Voilà. Et on vient avec le doutin tool faire des petits trous. Donc voilà à quoi ça fait d'avoir plusieurs sortes de tailles de doutin tool pour faire des petits trous et des plus gros pour que ça fasse plus réaliste. Et donc on va venir couper les bords pour faire un rectangle. Et donc voilà. La première sorte de fromage est vraiment assez simple. Donc pour le deuxième fromage, donc le voici. Vous aurez besoin de rouge indien, de jaune et de blanc. Donc on va manger le blanc et le jaune, donc toujours pas trop de jaune, hein, faites bien attention. Donc ça donne de la pâte couleur vanille, donc si vous avez de la couleur vanille, fimo, vous pouvez l'utiliser. Donc on vient maintenant aplatir la boule de rouge, pardon. Donc on l'aplatit vraiment très finement, pour vraiment que ce soit très fin. Voilà, comme ceci. Et on va, avec notre boule de vanille, venir la rouler dedans. On va venir bien lisser le dessus là pour qu'on ne puisse pas voir la couleur vanille et couper les extrémités pour faire une belle boule. Voilà donc la boule. On va venir maintenant faire un petit dôme, donc pas comme les cupcakes, beaucoup moins dôme, voilà, juste un petit peu arrondi sur le dessus. Et on va couper la part. Donc la part, vous la gardez ou vous la gardez pas, c'est comme vous voulez. Ça dépend ce que vous voulez en faire et ce que vous préférez. Donc là, moi, je vais texturer avec une brosse à dents. Donc vous faites ce que vous voulez, soit vous texturez avec une brosse à dents, soit avec un cure-dent. Là, moi, j'ai préféré le faire avec une brosse à dents pour ce type de fromage. Donc voilà, j'ai fait aussi la petite part. Et donc voici le troisième fromage qu'on va réaliser. Donc pour ce fromage, vous aurez encore besoin de pâte vanille, mais seulement de la pâte vanille. Enfin, ou jaune mélangé avec du blanc. Hein. Moi, c'est du jaune mélangé avec du blanc. Et on va venir en fait aplatir la boule et faire des bords lisses sur les côtés. Enfin, je sais pas si vous avez bien compris. Voilà.
Et donc maintenant on va avoir besoin de pastel. Donc comme pastel je vais utiliser de la marron clair, du marron foncé et de l'orange. Donc voici les pastels. Et donc je vais avoir besoin d'un pinceau et donc je vais venir pasteler tout mon fromage. Donc faites bien attention, mettez-en partout, même derrière, même si ça ne se... Enfin, ça dépend ce que vous en faites après, mais bon, faut mieux faire de tous les côtés. Donc au début j'ai mis beaucoup d'orange, donc faites attention de ne pas mettre trop d'orange. Donc j'ai bien rectifié avec le marron, comme vous pouvez voir maintenant. Voilà. Donc là j'ai déjà coupé la part et je viens texturer tous les côtés. Donc ça on pouvait le faire avant, mais donc j'ai oublié de le faire avant, donc voilà je le fais après, mais c'est mieux de le faire avant. Et on va venir maintenant texturer notre fromage. Donc là maintenant je le fais avec un objet piquant, enfin piquant à tête pointue quoi, c'est comme un cure-dent. Voilà, donc bien texturé, vous voyez que c'est pas la même texture à l'intérieur, mais je trouve que ça fait plus fondant, un peu plus moelleux et ça fait, voilà, c'est différent. Donc voici maintenant le quatrième fromage. Donc on a maintenant de la pâte champagne. On va venir en faire un cube aplati. Voici comme ceci. Voilà, donc je vais faire un beau cube. Et on va encore prendre les pastels. Donc là je prends la pastel orange et marron clair. Je prends encore mon pinceau. Et je vais venir pasteler tout ceci. Donc là par contre il va être plus clair que le fromage précédent. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais venir faire des petites traces, donc c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai préféré, je trouvais que ça faisait une belle petite décoration. Donc je fais en fait des petites lignes parallèles dans un sens et puis dans l'autre sens. Vous pouvez en faire plus ou moins, là ça dépend ce que vous préférez. Voilà ce que ça donne. Et donc on va venir un petit peu texturer. Évidemment ne texturez pas trop parce que sinon les dessins vont un peu disparaître. Je viens juste donner un petit coup de brosse à dents pour que ça fasse un petit effet différent, un peu plus réaliste. Et je viens découper ma part. Et donc voilà, donc on voit c'est de la couleur champagne à l'intérieur. Je vais venir texturer, donc là j'ai décidé de prendre ma brosse à dents et de venir texturer l'intérieur. Donc voilà, alors le dernier fromage, c'est un fromage comme ceci. Donc c'est le plus compliqué de tous et donc qui a plusieurs étapes aussi. Donc je vais prendre du blanc et du jaune donc pour de nouveau faire de la couleur vanille. Hein. Voilà, donc j'ai de la pâte vanille. Et vous allez en fait aplatir d'abord votre fimo comme si vous alliez faire le fromage précédent en carré. Puis vous allez l'aplatir plus d'un côté. Vous allez aplatir, vous voyez, un côté, donc là c'est le côté droit, pour que ça fasse un triangle, en quelque sorte, enfin un triangle vers le bas. Donc comme ceci. Donc on va bien faire un genre de pointe pour que ce soit bien fin vers le bas et vers le dessus plus épais. Ensuite je viens texturer avec ma brosse à dents un petit peu de tous les côtés. Je reforme un petit peu mon fromage si c'est un peu déformé. Et puis je viens faire des trous, donc des gros trous et des tout petits trous. Donc faites-les vraiment irrégulièrement. Qu'il y ait des endroits où il y ait beaucoup de trous et des endroits où il y ait vraiment moins de trous. Pour que ça fasse encore plus réaliste. Donc je vous conseille aussi de faire beaucoup de petits trous vers le bas, donc sur le petit côté, enfin l'endroit plus fin. Ça fera un peu plus réaliste. Donc voilà, alors maintenant on va cuire notre fimo. Donc là elle est déjà cuite, donc vous la cuisez une demi-heure à 110 degrés. Donc là elle est
dur. Et on va venir prendre notre peinture, donc de la bleue et de la verte. Donc c'est une étape, enfin ça fait toute la différence, hein, vous allez bien voir. Donc en mélangeant un peu de verte et un peu de bleu. Et on va avec notre pinceau et un petit peu d'eau, ça dépend de votre peinture, mais moi je rajoute un petit peu d'eau, mais très légèrement, appliquer sur tout le fromage. Enfin sur l'endroit où vous avez fait des trous, hein, pas recto verso, ça sert à rien du tout. Donc vous appliquez la peinture. Vous voyez là moi j'ai mis un peu trop d'eau et ça fait un effet assez spécial parce que ça disparaît. Donc voilà, j'ai enfin réussi à appliquer toute ma peinture. Donc moi là elle est un peu verte, vous pouvez mettre vous pouvez mettre un peu de bleu, ça donnera un effet peut-être un peu plus réaliste aussi. Vous prenez une lingette humide et vous venez en fait enlever la première couche de peinture de surplus en fait. Voici, comme ceci. Et donc maintenant avec notre papier ponçage, on va venir poncer donc toute la création. Je vous conseille aussi de poncer l'arrière parce que vous aurez sûrement du verre qui se mettra de tous les côtés, comme moi ça s'est passé comme ça en tout cas. Donc on vient vraiment bien poncer, mais vraiment beaucoup. Et vous verrez qu'après un petit temps de ponçage, ça donnera vraiment un effet assez réaliste. Donc voici ce que ça donne après ponçage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires, me dire si ça vous a plu et tout. Donc je fais, oui aussi, je mettrai le lien de ma boutique en barre d'infos et de mon Instagram. Donc cette création est en boutique. Donc ciao ciao, à bientôt.